Donc, à présent, vu qu'on a fini de gérer ici le cas où les champs sont remplis, la prochaine vérification va permettre de nous assurer que le mail est valide avant ici de pouvoir continuer ici vers l'envoi des données. Donc ici au niveau de cette fonction login, juste ici avant de monter ici la composante login ici, je vais venir créer une nouvelle constante que je vais appeler check email is valid. Donc je vais appeler ici une nouvelle constante qui sera une nouvelle fonction qui va s'appeler check email is valid, qui va permettre ici de vérifier si l'email est valide grâce ici au request. Là ici il va attendre ici la valeur et là je vais créer ici un nouveau request check. Et là, ici, je me demande bien si je peux aller ici sur le net pour chercher ici un request. Je pense que j'ai un request en tête. Mais là, ici, vous devez partir ici sur le net pour chercher ici un request. Et j'ai un request en tête que je vais mettre et je vous recontacte lorsque j'aurai fini de le mettre. Alors là, j'ai fini de mettre ici mon code request et vous pouvez taper ici sur le net code request JavaScript pour validation d'email et vous aurez ici des différents types de requests, mais eux tous ils sont faits ici pour faire des validations. Il y en a plusieurs pour chercher des requests pour des validations de mots de passe avec un caractère spécial au minimum 8, maximum 8, commence par une lettre majuscule, se termine par un caractère spécial, ou se termine par n'importe quel truc. Il y a plusieurs requests ici pour ça. Donc, vous pouvez ici chercher ici un request, mais moi, j'ai cherché ici un request qui permet de faire ici les emails, la validation des emails pour s'assurer qu'une valeur est de type email. Et là, voilà le request que moi j'ai. Donc, vous pouvez ici rechercher et trouver un autre type de request. Et ce code-là n'est pas général ou n'est pas unique. Il y a plusieurs manières ici de faire ici la validation d'email avec les requests. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que là, ici, je vais retenir ici un reg check et je vais appeler ici le test pour qu'il puisse tester ici cette valeur. Et si la valeur à tester, ça sera la valeur qui sera envoyée ici en paramètre. Ensuite, là, ce que je peux faire encore, c'est que vu que je souhaite gérer ici les erreurs et que chaque champ peut avoir ici son erreur à part, ce que je peux faire, c'est que je peux venir créer ici un nouveau gestionnaire d'erreurs. Donc, ça sera ici const error data. Donc ici, on peut l'appeler error data. Et ici, cette error data. Donc ici, ça sera ici cette error data. Qui sera égal à useState. Et ici, on aura ici trois types d'erreurs. La première erreur ça sera l'erreur qui va concerner ici le champ formulaire, le formulaire en général. Donc, je vais l'appeler général error. La deuxième erreur va s'appeler email error qui va concerner ici lorsque le mail est faux ou n'est pas valide. Et la troisième erreur, ça sera ici le password erreur qui sera ici une erreur qui sera affichée lorsque le mot de passe ne sera pas valide si jamais on a mis des conditions sur le mot de passe. Et tout comme on l'a fait ici pour le mail et le password, on doit extraire ici ces différentes erreurs. Donc ici, on va mettre ici const et là, on va les extraire chacune. Donc on aura ici general error qui va sortir, email error qui va sortir aussi et on aura ici password error qui va sortir aussi. Et là, ils doivent être égal à error data. Donc là, ils sont maintenant égal à error data. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, au niveau ici de ces inputs-là, on va lui envoyer ici de nouvelles propriétés dynamiques, c'est-à-dire pour gérer ici les erreurs. Et ici, pour le mail, on dira qu'on aura ici une propriété error qu'on va lui envoyer. Et là, ça sera égal à email error. Donc là, email error, qui sera l'erreur qui concerne ici le mail. Ensuite, on aura encore pour le mot de passe, on enverra ici une propriété error qui sera égale à password error. Et là, on va dire qu'au niveau ici de custom input, donc custom input, on lui envoie maintenant une propriété error. Au niveau ici de custom input, on lui a dit qu'on attendait ici de recevoir une propriété error. Et là, on va dire que là, on souhaite afficher ici ce message d'erreur là. Donc là, on mettra ici erreur qui sera là. Et plutôt que de l'afficher ici, là, vous verrez que les messages d'erreur vont totalement disparaître. Et là, on remarque qu'on a toujours ici cet espace blanc là parce que les erreurs ont disparu, mais les erreurs sont des chaînes de caractères vides. Et plutôt que juste pour pouvoir nous rassurer, avant de rendre ici cette composante texte, on va d'abord vérifier qu'on a une erreur. Et si jamais on a une erreur, maintenant, on va maintenant rendre ici cette composante texte. Et là, maintenant, si on enregistre, vous verrez qu'on aura perdu ici les espaces qui représentaient ici les erreurs.
Et là, pour le moment, on a les erreurs qui sont masquées ici, qui n'apparaissent pas. Et si on clique ici sur me connecter, ce qu'on souhaite faire maintenant, c'est de faire apparaître ici les erreurs qui concernent ici ce champ. Donc là, on retourne encore au niveau de login.js. Et pour l'erreur qui va concerner ici le formulaire en général, je vais mettre ça juste avant le content ou alors juste après ou juste dans le content. Je vais mettre ici l'erreur. Donc, je vais mettre ici l'erreur générale. Et si je vais mettre général erreur, je vais dire que si jamais on a une erreur l'erreur générale, alors on affichera ici le test qui sera ici le général erreur. Et là, plus tard, on va personnaliser ici ce test-là, cette erreur qui apparaîtra là. Ensuite, tout comme on l'a fait ici au niveau de la fonction qui permet de mettre à jour ici les données. Donc là, on a créé une fonction qui permet de handle change le state des valeurs. On doit créer aussi une nouvelle fonction ici qui va permettre de handle change aussi, qui est changer ici l'état des erreurs. Donc là, ici, juste en dessous de fonction pour update le state, on va créer une nouvelle constante qu'on va appeler update error. Donc là, cette fois, on va la mettre ici dans une constante qui sera update error. Et là, elle va attendre la même chose. Elle va d'abord attendre ici l'erreur et ici le nom du champ. Donc, à peu près la même chose qu'on a utilisé ici pour mettre à jour les valeurs du formulaire, les formes data. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe ici de la même façon. Cette fois, ça ne sera pas cette forme data qu'on va appeler, puisque là, le gestionnaire d'erreur, on l'a appelé set error data. Donc, ça sera set error data. Là, on va récupérer ici toutes les informations sont d'abord dans error data. Ensuite, ici, on va retenir ici l'erreur. Donc là, on va dire qu'on souhaite récupérer ici le champ de l'erreur. Donc là, c'est field name. Je pense que c'est ça. On l'a appelé ici field name. Et on dirait que la valeur de cette erreur, ça sera maintenant la nouvelle valeur qui est concernée. Donc, si on fait ce qu'on enregistre ça, je pense qu'on est bon pour le moment. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici pour poursuivre? Ce qu'on peut faire ici, c'est que là, au niveau ici de console.one, formulaire invalide, ici au niveau de la fonction qui permet de vérifier si le formulaire est invalide, on va mettre ici notre logique qui permet de nous assurer que ce formulaire-là est invalide.